finir avec Vestas Wind, Antoine, premier producteur mondial de systèmes de génération d'énergie éolienne, qui a annoncé hier une perte nette de 147 millions d'euros du fait d'une situation internationale tendue et d'un niveau, niveau d'inflation record. Oui, alors c'est vrai que Vestas Wind, hein, c'est pas forcément une société très connue. Donc, comme vous l'avez dit, c'est le numéro un mondial des éoliennes, hein, quand même, et c'est une société danoise. Et je voulais m'attarder sur cette valeur parce que même si les résultats, comme vous l'avez dit, ne sont pas bons, hein, puisqu'on a une perte sèche, hein, de 127 millions d'euros contre un bénéfice l'année dernière de 325 millions. On est plutôt sur la fourchette basse en termes d'anticipation. Ceci étant, je pense que l'éolien offshore, notamment là où Vestas aussi a énormément investi, pourrait repartir, notamment grâce à la baisse des prix de l'acier. Et il y a aussi une baisse significative des taux du fret en 2023, donc pour tout ce qui est justement la construction, hein, de ces éoliennes offshore. Et je pense que Vestas Wind est sur des niveaux intéressants. Notamment, le titre a bien réagi hier, puisque le titre a pris 5% à l'annonce de ses résultats. Donc maintenant, on est sur des niveaux support, hein, de moyen terme. Donc, à mon sens, on pourrait repartir à la hausse sur cette valeur. Ok, très clair. Et donc la hausse qui se poursuit irait vers... si la hausse se poursuit, elle irait chercher quel niveau de résistance? Eh bien, alors là, c'est très clair. Ça serait 200. Donc là, on est en couronne danoise. Donc 200 couronnes danoises, c'est le niveau de résistance à aller chercher. Et si elle fait le chemin inverse, quel support elle Mm. irait chercher? Eh bien, le support est très visible. C'est 134 couronnes.